Lorsque ces mouvements annoncent sa marche du 30, l'armée rwandaise se déploie tout au long de notre frontière avec le Rwanda. Les forces spéciales rwandaises sont déployées sur la grande et petite barrière à Goma. Ce qui a davantage motivé nos services à monter les niveaux de vigilance. Alors, comment est-ce que cette unité qui était en contact avec la population et qui a occasionné les incidents que nous déplorons est arrivée là-bas? C'était justement pour prévenir contre les mouvements que nous avons observés du côté rwandais. Nous avons aussi sorti nos unités d'élite pour non pas s'attaquer à la population civile, mais pour justement faire une marche de dissuasion et lancer à l'attention de l'alerte, à l'attention face aux velléités des Rwandais, leur dire que nous sommes prêts au cas où vous oserez traverser les frontières. Malheureusement, pendant qu'ils marchaient, un policier a été kidnappé par les membres de la dite secte et alertés, ils ont pensé aller récupérer les policiers qui étaient entre les mains de la secte. C'est là, une fois arrivé, où on a trouvé, il y a des images qui existent, si vous n'en avez pas, je peux mettre à votre disposition. Ils ont trouvé des gens armés en armes blanches, des bâtons, des lance-pierres, et une discussion vive s'est engagée pendant qu'il y avait des négociations, puisque l'armée est allée d'abord négocier. Et pendant les négociations, on a tenté d'arracher l'arme à un militaire qui n'a pas su se maîtriser, qui s'est mis à tirer. Donc voilà comment les faits se sont déroulés. Il y a eu des failles sécuritaires, effectivement. C'est ce qui justifie la suspension de certains responsables, notamment policiers. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Ndeko na ngai kobwaka mbongo te soki basengi yo mbongo na WhatsApp na Facebook to pe na ba SMS na kombo ya Mama Olive Lembe Kabila eza lokuta wana eza ba œuvre ya ba escroc ata ozwi appel na téléphone que il faut otinda mbongo pona ONG Initiative Plus azali ko engager bato to pona Mama Olive Lembe asunga yo kondima te wana ezali escroquerie tozala prudent kobwaka mbongo te keba na miyibi na ba escroc. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne, on va politiquer en tout cas pendant une demi-heure. On espère bien que vous aurez à passer un excellent moment de télé à notre compagnie. Parce que nous ne cesserons de vous le dire, ici, nous veillons en tout cas sur le temps de télé que vous passez avec nous. Et nous insistons également sur la nécessité qu'il y a pour vous de ne pas désespérer. Ah oui, parce qu'en effet, dans un monde où règne l'espoir, tout devient irrespirable. Et quand vous le pouvez, en tout cas, quand vous le pouvez, faites preuve de courage, battez-vous pour vaincre la peur et reprenez de l'espoir. Bonne journée à tous, à chacun. On est avec vous, on va revenir en tout cas sur quelques faits saillants. Il s'est passé beaucoup de choses, ce sera comme ça chaque matin. On va vous rappeler les principales informations, parfois sans trop de commentaires et parfois ça va demander qu'on entre en détail
qu'on dise également nous aussi ce que nous pensons. Oui, parce qu'en effet, nous recevons tout le temps des invités ici qui viennent, qui professent le fond de leurs pensées. Nous aussi, nous avons à dire. Nous aussi, nous avons droit à la parole et nous avons des choses à dire. Donc, nous tenterons aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous tenterons de revenir tout à l'heure en estimant que vous passerez un bon moment de télé. Ici, sur votre chaîne NB, non à la balkanisation télévision, ou pour ceux qui nous regardent sur des télés partenaires, notamment Kind, la première, là où vous êtes également nombreux à nous regarder. Merci pour la confiance. Allez, Lilo, Troubanama Makamba Mike, et Tokei, Toza Komata, c'est Komata, parce qu'en tout cas, je précise qu'on n'aura pas beaucoup de temps. On a d'autres belles productions que vous suivrez ce soir sur notre chaîne. Il y a vraiment des choses à couper du souffle. Je voudrais commencer par nous de la presse, parce qu'il nous arrive évidemment de parler des autres, de dénoncer les injustices dont les autres sont victimes, mais rarement nous-mêmes nous parlons de nous. Oui, c'est peut-être pas modestie. Mais je voudrais ici joindre ma voix à celle des autres pour condamner. Condamner avec la dernière énergie ce qui est arrivé à notre consoeur Élisée Odia, que vous avez déjà eu à suivre sur notre chaîne. Élisée à qui nous apportons ce matin notre soutien et notre réconfort. Les intimidations, les actes de menaces, disons l'agression dont elle a été victime, et qui cause à la supportabilité dans un monde moderne et dans un pays qui se dit, il faut mettre au centre guillemets, état du droit. Qu'est-ce qu'elle a écrit sur son compte Twitter et Facebook? Le samedi 2 septembre 2023, à marge de la cérémonie du lancement officiel des premières productions dans la zone économique spéciale de Maluku, j'ai été violemment menacé, puis bousculé par des jeunes se revendiquant des forces du progrès. Je suis sorti de là où j'étais invité avec des hématomes et des égratignures au niveau des genoux et un doigt enflé. Hier, une autre capsule a fait le tour dans laquelle Élisée dit que bateau ba bouscula qui est, que bateau ba menaça qui est, ba promettre que ba ko violer, ba promettre que ba ko bomailler. Il faudrait que l'opinion soit en tout cas à la témoin de ces menaces de mort, des menaces de viol proférées contre une femme, une citoyenne, une Congolaise qui fait son travail. Son seul péché ici, c'est que Akeiko s'est retrouvé Nesika Oyo, Bandeko na Bazalaki. Mais Félix Tshisekedi, Azali Mokonzi Mboka, Azali Mokonzi ya ba opposant, Azali Mokonzi ya ba jaleliste na ye. Kuna Esika Elisa Kendaki, parce qu'elle a précisé qu'elle était invitée. Mais elle n'était pas obligée d'être invitée. En tant que journaliste, à côté de chasser information. Oui. Parce qu'ici, elle a précisé qu'elle ne s'est pas retrouvée là-bas. De n'importe quelle façon, elle avait un carton d'invitation. Mais moi, je vais aller au-delà de ça. En tant que journaliste, en tout cas, on n'a pas besoin forcément d'être invité à un endroit pour couvrir une manifestation du reste public. Oui, on ne vous demande pas de l'argent. On a besoin de l'info. Rien que ça. Ce qui est arrivé à Élysée était déjà arrivé à Pero Luara à Lubumbashi. La Kanisa Kendagana, Premier ministre, a une activité dans Lubumbashi. Il y avait des gens d'élus de PES là-bas. Ils ont pris Pero Luara à partie à Lubumbashi. Il a été conspué. N'eût été l'intervention de la police, il aurait été agressé. Mais, voyons, ce pays est à nous tous. Nous avons la liberté d'être partout où nous voulons, surtout dans l'exercice de notre métier. On va dire qu'aujourd'hui, nous, on ne peut plus couvrir les activités des institutions parce que nous prenons notre liberté à dire les choses telles qu'elles se présentent, ce que les autres ne disent pas,
Évidemment, parce que payer pour ça, nous nous prenons notre liberté à le dire. Quel péché avons-nous commis d'être pourchassés, d'avoir tout le temps des menaces, des tortures, des violences, menaces d'arrestation? Qu'avons-nous fait? Ne sommes-nous pas libres d'exercer en toute liberté notre métier que nous avons choisi? Devrions-nous tous être, voilà, nous transformer tous en robots communicants, en béni oui oui, à applaudir, même quand il faut dire non, là, vous en faites un peu de trop. Ça fait partie à Makamo, Ezako Kotinda Batomosus Omoni, et si quand on moni, Mokozimo Kazali, au lieu où, mais bon, comment aller à un endroit comme ça où tu sais qu'à tout moment, tu peux être pris à partie? Et parfois, sans l'intervention, il y a bateau, il y a responsable. Parce que certains diront, mais écoutez, mais bon, lui, en fait, vous voyez, il prend plaisir à nous critiquer tout le temps. Ce n'est pas que nous voulons vous critiquer tout le temps. Notre boulot n'est pas de vous critiquer. Même si pour nous, à l'université, nous avons appris qu'un avion qui arrive à l'heure, ils allient information. Bon avion, c'est que 5, 20 minutes, 30 minutes et comité. Et combien d'informations? On aimerait bien savoir pourquoi l'avion n'a pas atterri à l'heure. Si vous faites du bien, c'est bon, on peut ne pas le dire. Mais le mal, d'où qu'il vienne, mérite d'être sanctionné. Et au sujet à Élysée, ce matin, me réveillant, Nayambi appelle Ndeko Roger les combattants. Napé Siombo Ndeko Roger les combattants. Abengi, Ayebi déjà, il connaît mes principes. Ayebi que moi, ce qui est à gauche, à droite, je raccroche. Parce que j'ai déjà raccroché par le passé. Et ils allaient Roger les combattants, et ils allaient à Washington, enfin, aux États-Unis. Et quand il m'a appelé autour de 7 heures, Abin, bonjour, s'il te plaît, Koka Tate. Abin, oui, à qui ai-je l'honneur? On est Roger le combattant. J'ai dit, ah, ok. Bon, Moni, ouais, les conversations d'Abisso, mais je le dis quand même. Parce que finalement, j'ai fini par raccrocher. Pourquoi j'ai raccroché l'appel? Parce qu'il s'est mis à critiquer Bandeko auprès de moi. Moni Kayembe, yo Tangi, yo Saliboye, Mboka et Tangi Siyo. Non, là, je n'ai pas eu le temps de corriger parce que je voulais qu'il aille vite à l'essentiel. Mboka et Tangi Singate. J'ai étudié avec l'argent de mon père, fonctionnaire de l'État. Je n'ai pas bénéficié d'une bourse. Ouais, donc voilà. Mais il a dit, Mboka et Tangi Siyo, au monde aux aïe Mayele, au la ministre, au la nani. Je dis, bon, est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? Au monde aux aïe différents, na bandeko, na moussous, ba Élysée, Odia, ba politique, est-ce que ba ba journaliste? Je dis, j'espère que tu ne m'as pas appelé pour critiquer les autres chez moi. Parce que d'habitude, vous enregistrez des gens. J'espère que tu n'as pas fait ça. Non, parce que mon Bango va journaliste. Allez, j'ai raccroché. Je n'avais pas le temps. Un premier coup de fil le matin, écouter des bazars comme ça. Enfin, Kouloutou, Limbissa. Limbissa Mouké. Mais la prochaine fois, aucun de malam. Parce que ceux qui ont au Bengi Ngaï, ont critiqué au Élysée, ont critiqué Paulette. Qu'est-ce qui ne dit pas que Kokoben appelle Moutoumousou peut critiquer Ngaï? Moi, je ne participe pas à ces combines-là. Et comme je ne suis pas demandeur de quoi que ce soit, je ne vois pas pourquoi je perdrais du temps. Au lieu de promouvoir des valeurs, qui token de promouvoir anti-valeurs. Transhumance, nini, makambo ezaï malamonte. Donc, courage à Élysée. L'opinion est prise à témoin. Si jamais, si malheur t'arrivait, on sait qui pourrait porter le chapeau. Malheureusement, tu n'es pas la seule. Nous marchons tous la peur au ventre. Oui, que personne ne vous dise qu'on n'a pas peur. Quand on dit qu'il faut surmonter la peur, c'est ça justement. Mandela le disait lui-même que le courage n'était pas l'absence de la peur. Parce que le mal que nous avons, c'est que tu ne sais pas qui te veut du mal. D'où pourrait-il venir? Tout ça. Mais à la fin, tu ne sais pas. Mais ça ne va pas pour autant nous décourager. Personne ne nous paye pour critiquer ce qui ne va pas. Non, pas du tout. La main sur le cœur, jamais je n'ai reçu de l'argent venant de qui que ce soit pour dire non, mais tu vois, il faut dire des choses là-bas. Ce que je vous dis ici vient de mon constat en tant que journaliste, en tant que citoyen.
Je trouve des mots pour le dire comme je le constate moi-même, à ma façon. Parce que c'est notre pays. Oui, c'est notre pays. Nous en sommes tous co-héritiers. Et ça, je le dis ce matin, ça m'amène à parler de notre fait. Je n'ai pas prévu d'en parler, mais il faut que je le dise. Je tourne cette émission légèrement en retard parce qu'un invité était venu, il est rentré. Pourquoi? Parce que j'ai passé 45 minutes dans un poste de police. Je roule tout tranquillement. J'ai toujours voulu qu'autant nous donnons des leçons. Oui, parce qu'à un certain moment, nous nous présentons en véritable donneur de leçons à ceux qui gouvernent. Et j'ai toujours voulu que je sois moi-même plus ou moins un modèle. Et ça commence par quand tu sors de chez toi, quand tu prends le volant, de comment tu fais. Je roulais tout tranquillement, quand tout d'un coup surgit devant moi un policier de circulation routière. Après lui, 2 autres de ses collègues arrivent. Tout est bon. Embouteillage a été, toi, au tambola. Peut-être à Télémi, mais je n'apprécie pas cette histoire. Mon au tambola, au Télémi, oh, Mokonzi, Pesamaï. J'apprécie pas ça. Alors, monsieur vient, il me dit, non, monsieur, là, qui ça a document? Ah, j'ai dit, mais ça, c'est intéressant. S'il vous plaît, vous voulez bien me dire, je vous donne, j'ai des documents. Vous savez qu'on n'a pas de permis de conduire, non? Voilà, donc, on en a. Hein? Et c'est comment expirer? Parce que c'était un document qui n'a plus de validité. Mais bon, j'ai ma carte rose, ainsi de suite, et tout ça. Je vais vous donner. Mais dites-moi, quand on arrête quelqu'un, c'est toujours important de lui signifier pourquoi on l'arrête. Dites-moi, j'ai fait quoi? Non, personne n'a de document. J'ai dit non, je ne vous donne pas un document. Je ne vous donne pas mes documents parce que la Constitution et PCBISO droit de nous opposer à tout ordre manifestement illégal. Dites-moi pourquoi vous m'interpellez. Je vous donnerai mes documents. Je suis un citoyen modèle. Nabomi Motote. Ceux qui n'ont pas de contravention, j'irai payer à la banque. Oh non, au moni, j'ai dit non, mais là, moi je dois aller au travail, messieurs. Dites-moi pourquoi vous êtes ici, pourquoi je perds mon temps. Et l'autre qui venait, à 9h40, il était déjà sous. Il était assis à Melaki. Il a essayé de forcer ma portière. Il est entré. Je considère, moi, qu'il est entré par effraction. J'ai dit, mais un monsieur comme ça, ivre, à 9h, sur la route, c'est un danger public. J'ai verrouillé les portières de ma voiture. J'ai dit, on va aller jusqu'à l'Ipekin, comment un agent qualifié, à 9h40, tu es ivre et tu insultes les gens, parce qu'il a insulté évidemment ma mère. J'ai enregistré quelques séquences. Et 2 de ses collègues, et puis finalement, on sait qu'il trouvait un poste de police. Il a commencé à inventer des contraventions. J'ai dit à son chef, si Lélo, cet agent n'est pas en temps. Enfin, tous les 3 étaient ivres, visiblement. Tous les 3. Et j'ai demandé que ça la bango test. Il y a, comment ça s'appelle? Alcoolémie. Comment on peut avoir des gens en tenue de police à 9h40, ils sont ivres. Ils sentaient de l'alcool. Et des gens comme ça, ils sont un danger. Un danger pour les usagers de la route. Le chef comprenait ce que je lui disais. Je dis, ici, je vous donne mes documents. Mais dites-moi d'abord pourquoi je me retrouve ici à ce poste. Oh non, ce qu'on a question un document, je te laisse. Il dit, oui, je veux bien. J'ai le document, j'amène ça, je lui donne. Il dit, oui, mais dites-moi pourquoi je suis ici. Je fais quoi ici? Oh non, tu as pris une 3e bande. J'ai dit, je ne prends jamais ça. Jamais. Attends, embouteillage, je suis toujours dans la bande. Alors dites-moi, je fais quoi ici? Mais moi, je ne vais pas m'arrêter là. Parce que cette histoire, il faut Kennedy Liboso et Kennedy et pas Bakonzi. Ils ont commencé à me suppléer. J'ai repris mes documents. Je n'ai rien donné. Parce que je n'avais pas l'intention de donner même un 0 franc. Parce que tout était en ordre. Toujours résister aux ordres manifestement illégaux.
Mais comment peut-on résister quand on ne connaît pas ses droits? Parce que c'est vrai. Un droit, avant de le défendre, il faut le connaître. Oui. Ce qui nazalaki, miso makasite na tongo wana, balingaki balianga imbo. Et non seulement balianga mongo, j'ai perdu également de mon temps. Et j'ai promis, en tout cas parce que j'ai pris des vidéos de ces gens, la internet, mais j'ai promis de me plaindre. Après cette émission, j'irai me plaindre, bien évidemment. Là-bas, à leur bureau, j'irai me plaindre. Ça ne doit pas continuer. Mais avant de continuer, je voudrais total la vidéo. Yande Komoko. Il est membre du PPRD. Le samedi où on a démoli la clôture de la résidence, enfin, les manœuvres ont commencé vendredi, ensuite samedi, mais finalement, c'est finalement le lundi qu'on a tout démoli. Il avait fait une vidéo. Il a dit des choses. Parce qu'il est membre du PPRD, il a apporté son soutien à son autorité morale. C'était un samedi. Un samedi. Il a été viré. Viré de son poste à la CNSS, à la Caisse nationale de sécurité sociale. Motif est nini. Balobi a fingaki tata mokonzi. Et qu'il a déserté le travail. Il a déserté son poste pendant les heures de service. Les gens, je voudrais qu'on l'écoute d'abord. Parce que à Sengi Bolimbis, c'est vrai, le pardon est une puissance qui libère. Ensuite, moi, je reviendrai pour vous dire ce que je pense. Bonsoir, peuple congolais, bonsoir tout le monde. C'est bel et bien moi, Jane Kazadi. Vidéo par rapport à les réseaux sociaux. Premièrement, d'abord, avant toute on a présenté une très sincère excuse et pas le président de la République, garant de la nation, pour avoir papa na biso monté moi. Ils ont été na ministère na refina batuté, mais bien na fina batuté. Par rapport à l'éducation, nous avons un peu na biso, mais bien na fina batuté. Par rapport à l'éducation, nous avons un PPRD dans la famille politique, mais bien na fina batuté. Par rapport à l'éducation, nous avons un mboka na biso Congo. Et bien, il a fini par finir à battre. Et na kotika la rakolo ba mabe na kombo ya mututi. Pe na loba mututi. Par rapport aux réseaux sociaux, na eko se justifier, mais na eko présenter ka d'excuse. Et pas ya Kwazali non un abisso ya mboka, le garant de la nation, qui est le président de la République. Waza papa na bisso. Na eko présenter ba très sincère excuse. La ONU suivant les commandes de tu vas profiter la ciment. Oh boy. Non, je suis venu présenter mes très sincères excuses et pas papa. Naza mwana na yo, place ma bezali papa obaka mwana te ko bengana mwana te ko buma mwana te. Tout naza mwana. Amoni oezo le kali na réseaux sociaux na ko sala traitement na batuté. Bazo ezolo ba mabinte ya mwana bina yo pesa. C'est un esquisse à ma casse et pas à papa Nangaï, le président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, papa. Dans un mois, na yebine la fin de raté une fois de plus. La fin de la raté battuté et ça n'a été. Merci beaucoup. Mes excuses, papa. Bien, c'était là Ndeko Kazadi, licencié. La CNSS. Je vais vous lire les documents que la CNSS a publiés à ce sujet. Vu le dossier administratif de l'agent Kazadi Moulumba, rédacteur matricule considérant qu'en date comme lundi 4 septembre 2023, pendant 2 heures de service, l'agent préqualifié a sans autorisation de sa hiérarchie suspendue l'exécution de ses fonctions pour se rendre dans la commune de la Gombe, enregistré et largement diffusé une vidéo via les réseaux sociaux au cours de laquelle il tient des propos désobligeants, discourtois et respectueux à l'endroit d'une institution. Considérant que ce comportement porte atteinte aux dispositions de l'article 126, qu'il est licencié sans préavis de ses fonctions et grades au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'agent Kazadi Moulumba préqualifié et le licenciement sans préavis entraîne la perte définitive de la qualité des travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale et ne donne pas droit au paiement de l'indemnité des préavis. La direction des ressources humaines,
qui milite en copie, on est à Makambo. DG Nabango a commis M. Moubiaï Kazadi. M. Moubiaï Kazadi. Oui, je comprends les excuses de notre ami. J'ai pu lire en passant un tout petit extrait de ce qu'il avait dit parce que depuis que je suis tombé sur l'info, je cherchais évidemment à comprendre qu'est-ce qu'il avait dit qui pouvait autant porter atteinte à une institution comme on le dit ici. Parce que quand on dit comme ça, porte atteinte à une institution, visiblement, on parle du président Tshisekedi, sûrement. Parce que tous nous avions vu quand même ces documents de la garde républicaine agissant sur instruction du président et demandant au ministre de l'Urbanisme et Habitat d'autoriser qu'on démolisse la clôture du GLR. Mais qu'est-ce qu'il avait dit dans le fond? Je n'ai pas compris. Enfin, si quelqu'un a cette vidéo, il peut me l'envoyer. À Lucas a dit, je voudrais lui dire que ses excuses ne changeront rien. Ouais, tes excuses ne changeront rien. Tu ne vas pas être réintégré parce que tu as présenté des excuses. Mais quand vous êtes en politique, il est toujours important de savoir ce que vous dites. Et quand vous l'avez dit, de vous assumer. Ah oui. Il est important de s'assumer. Il ne faut pas faire comme donc on te pique aujourd'hui, tu perds ton boulot, tu perds tes convictions. Tu perds tes convictions. Ouais. Et je sais qu'en ce moment, tu attendrais peut-être parce que tu as perdu ton travail en apportant du soutien à ton autorité morale. Tu pourrais sûrement attendre une récompense. Les convictions politiques ne sont pas à marchander. Oui. Les convictions politiques ne sont pas à marchander. Il est vrai que la lutte peut être soutenue, mais il ne doit pas être monnayé. Ah oui, la lutte ne doit pas être monnayée. Cette réponse, je me souviens bien, je l'ai donnée à Eliezer et Daniel Safou. On est en 2016, au plus chaud du débat télévisé sur CCTV. C'est une anecdote que je voudrais partager avec vous. Non, là on est encore en 2015. J'arrive à l'émission, j'ai pris un taxi, je débarque. On était sur CCTV, mes co-débatteurs, c'était Daniel Safou, oui. Ouais, ces jours-là, c'était Daniel et je crois aussi Eliezer. Bien. Les deux, ils sont vent debout contre Kabila. Voilà, je crois que c'était au lendemain de l'histoire de Bochab, enfin, la loi Bochab, les manifestations des Camérés, voilà, tout Kinshasa était sur le point de tomber à feu à sang. Ben, moi, je dis ce que je pense. Comme toujours. Et évidemment, il y a des gens qui pensent que parce que forcément on soutient quelqu'un, que cette personne a l'obligation de subvenir à tes besoins personnels. Ça s'appelle monnayer le soutien. Ça s'appelle monnayer les convictions politiques. Ah, mais depuis que nous soutenons Bango, nous avons le côté. Ah non, mais ils t'ont pas soutenir Bango. C'est un choix personnel. Et Daniel me lance sur le plateau, il dit, mais Jean-Pierre, tu es un garçon intelligent. J'aime bien ce que tu fais, mais regarde les gens que tu défends sur ce plateau. Ils ne sont même pas en mesure de t'acheter une voiture. Oui, 2014-15. Évidemment, je n'avais pas de voiture, je commençais une carrière professionnelle. Ils ne sont pas en mesure de t'acheter une voiture. Enfin, pour lui, il m'a donné, il m'a mis KO debout. C'est fini. Donc, il triomphe. Genre, pour lui, quand tu as une opinion qui va dans le sens d'un camp politique, forcément, tu dois être pris en charge par le camp politique. Mais voyons, c'est pas comme ça que moi je conçois les choses. Et quand j'ai repris la parole, j'ai dit à Daniel que tout le monde n'était pas à vendre. Nous n'avons pas tous des cerveaux à vendre. Si j'ai décidé, moi, de faire une lutte, d'avoir des opinions, elles sont miennes. Même s'il peut arriver que mes opinions écoutent Anana Mutosongolo.
Cette personne ne m'a pas demandé à les soutenir. Je suis libre. Il ne me doit rien. Je ne lui dois rien. Comme ça, je garde ma liberté. Quand je trouve que ma cambassa est mal à monter, critiquer. Je lui ai dit que je n'avais pas de conviction à vendre pour avoir une voiture. Je n'avais pas de conviction à vendre pour avoir un poste. Ni pour avoir quoi d'autre? Une maison. Et ça va vous faire rire, je lui ai dit, j'ai jamais rêvé dans ma vie que je suis devenu millionnaire. Pas du tout. Non, c'est pas ça qui m'intéresse en fait. J'ai une idéal. Je veux qu'après nous, que ce Congo reste intégralement comme il est, dans ses frontières de 1960. Que ce Congo se développe. Que nous ayons une armée forte, avec des autorités, des dirigeants qui comprennent les enjeux et qui puissent nous placer dans l'orbite. C'est ça mon idéal. Que nous devenions une grande nation au cœur de l'Afrique. Et ça passe par la transformation. La transformation de la population. Transformation de l'homme. Parce que les lois côté la bateau. En dehors de la corruption, il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus de valeurs. On est tous dans la corruption. On est tous dans le mensonge. On ne va pas développer ce pays comme ça. Député Wana. À l'époque, ils étaient tous encore dans l'opposition. Ils ont été élus députés. On connaît tous la suite. Il y a Ken à gauche, il y a Tikaline à droite. Pourquoi? Parce qu'on a des convictions à vendre. Ouais. Alors, le conseil à notre ami. La lutte politique est ainsi faite. Elle est faite de brimades. Elle est faite des intimidations. Tu peux même en mourir. N'attends pas que ton camp politique vienne indemniser tes enfants, ta famille. Tu peux en mourir. Si ça, tu gagnes, tant mieux. Si tu perds, ok, la lutte continue. Mais arrêtez de penser que l'autorité morale me doit. Arrêtez de penser ça. Parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes gens qui ont traversé à l'Union Sacrée, beaucoup de jeunes communicants, tout ça, que je connais très bien, qui arrivaient ici, avec lesquels nous discutons. Ils me disaient souvent, mais tu vois, mais Kabila ne nous a pas donné de postes. Ils sont allés à l'Union Sacrée, ils n'ont pas eu de postes non plus. Et ils reviennent encore. Mais mon cher Obi, Makamboyo, et Amabe, j'ai dit oui. Et Amabe, parce que vous pensez que tout est à vendre. Que tout est à vendre. Alors pour ne pas arriver à ça, trouvez-vous du boulot. Trouvez-vous du boulot. Je connais, je vais même aller très loin pour parler des hauts cadres. Je crois que, quand moi j'ai appris qu'il est allé à l'Union Sacrée, je dis tiens, ça c'est peut-être avec, enfin pas avec raison, mais il n'avait plus d'autre choix. Parce que de tout ce qu'il a amassé, tout ce qu'il a gagné, il a continué à être locataire. Et un bon matin, bon, ils ont ça, c'est l'équipe. Il appelle pour te dire, Jean-Pierre, est-ce que tu peux me trouver $500 dans faute à loyer? Comme ça, c'est là eu dans 2 semaines. Ah, mais c'est la fin du mois, j'ai aussi des loyers à payer, mes bureaux, machin. Et quand j'apprends qu'il est parti, j'ai dit oui, je crois qu'il n'avait plus d'autre issue. Pourquoi? Parce que les gens ont fait de la politique une carrière. La politique est devenue une carrière. Les gens ne font plus rien d'autre. Défendre Koloba. Non, ça c'est pas ça le boulot. Vous avez un boulot à côté et vous disponibilisez d'un peu de votre temps. Et c'est là qu'il y a un tweet qui circule en ce moment. Je l'ai repris. Moi aussi sur ma page Facebook, vous pouvez y aller. Jean-Pierre Kaïmbe Tatou. Ah, il y a longtemps qu'on a parlé. C'était important qu'on vous raconte certains trucs. Il y a longtemps qu'on a parlé. Et ça, tu t'as des couchignon Pechi. À Komaki, tout va changer bientôt. Les transhumants périront. Kabila Forever. Junior Pechi passe ici de temps en temps, vous le connaissez. Un certain Anderson Chilumba. Junior Pechi a fait son tweet avec la photo sur laquelle on le voit lui et l'ancien président Kabila. Chilumba lui dit, à ton âge, j'étais déjà chef d'entreprise à Kinshasa. J'avais 36 employés qui étaient rémunérés de manière régulière et juste. Le temps a tellement évolué, le niveau aussi, et la jeunesse ne s'en rend pas compte. Je l'ai vite repris parce que moi je connais Junior. J'ai repris cette étude, j'ai dit, mais dites à M. Chilumba que Junior Pechi n'est pas chômeur.
Il est patron de sa propre boîte florissante qui emploie des dizaines de Congolais. Le cas des juniors, il a un cas didactique. Il est kabiliste, il est dans l'opposition, mais il a un travail. Donc demain après-demain, s'il n'a pas de poste, il peut continuer à travailler. Mais son travail aussi a eu une incidence. Il a une conséquence, genre, tu ne peux pas avoir un gros marché. Si par exemple, tu n'es pas de l'union sacrée. Ça fait partie, il y a Makambo. Ça fait partie, il y a Makambo. Ça fait partie, il y a ma conséquence. Mais tant que tu assumes ça, c'est déjà bon. Pour le reste, on peut évoluer. Voilà, c'est important de vous parler de tout ça. Je voudrais vous lire, avant d'Akota Makamba Est, vous lire un document de Kosesang a commis au sujet de la gratuité à maternité. Vous savez que Tata Mokonzi, à l'Ansaki Makambo, la gratuité à maternité, ce qui entre dans le cadre de la couverture santé universelle. De Kosesang a sali un parallélisme entre gratuité à maternité et la gratuité à enseignement. Et lui estime que gratuité à maternité, c'est encore pire parce que là-bas, c'est où on vit, où on meurt. L'enseignement, on peut être mal formé. Ça, il ne l'a pas dit, mais ça, c'est mon analyse. L'enseignement, on peut être mal formé. Ok, on peut se débrouiller autrement. Mais quand on parle de la gratuité des soins et qu'on n'a pas en amont construit des hôpitaux, dotés à ceux qui existent des matériels qu'il faut, penser à la rémunération, à subventionner des hôpitaux retenus pour cette opération, nous risquons, parce que déjà les lots, aux Anambon, tu te fais soigner toi-même, tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas du cash, personne ne te touche. Bon, on lobby est maternité gratuite. Mais tu iras avec une femme, on te dit, mais on n'a même pas de gants ici. Parce qu'on se connaît finalement dans ce pays. Les mamans là vous diront, donc à minuit, on te dit, mais on n'a pas de gants. On ne va pas toucher Nani. On aussi, maman, si vous êtes parce qu'il faut aller en bagan. On n'a même pas moi qui s'y on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Je vais vous lire ce que c'est ça a écrit quant à ce, parce que pour lui, en résumé, il estime que le lancement de la gratuité de la maternité des soins des nouveau-nés par Félix Tshisekedi relève une fois de plus de l'exercice de l'enfumage et de la propagande à courte vue. C'est ça. Il dit ceci. Opportunément, le président de la République a annoncé ce mardi le lancement de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés dans la ville de Kinshasa dans le cadre de la couverture santé universelle. À l'heure où le pays se mobilise pour que justice soit rendue pour les victimes des Goma et à l'approche d'une campagne présidentielle dont il sait que son bilan ne lui permettra pas de l'emporter régulièrement, comment ne pas y voir une démarche électoraliste destinée à détourner notre attention? Les millions de votants de Kinshasa valent apparemment bien une vaine promesse de plus. Le président distribue la gratuité comme s'il n'était pas au courant de l'état de son pays et qu'il n'avait pas assumé la responsabilité de ses engagements et de ses directives au gouvernement et aux administrations publiques. Par ailleurs, la santé est un enjeu trop important pour nos familles pour que nous acceptions les désordres que nous avons aussi déjà connus depuis l'annonce de la gratuité dans les milieux scolaires. Évidemment, j'en parlais sans avoir lu cet extrait important. J'en parlais sans avoir lu. Il ajoute, si, tentante que soit l'idée, la gratuité ne se décrète pas, elle s'organise. De fait, elle n'existe pas en tant que telle. L'État détermine seulement la responsabilité de la prise en charge. Dans le domaine de la santé, ceux qui sont les employeurs, les citoyens, les organisations internationales et quelques institutions publiques qui financent les soins. Or, malgré les promesses, la situation budgétaire actuelle de notre pays ne permet pas au gouvernement de dégager des ressources nécessaires pour remplacer la participation financière des parents et des familles. De plus, résoudre l'enjeu de la mortalité infantile et de la santé maternelle ne se résume pas, loin s'en faut, au simple règlement de l'acte médical. Encore faut-il qu'il y ait un maillage médical sur tous les territoires et que les hôpitaux et cliniques existants disposent des équipements
et matériels des soins nécessaires et que par conséquent, des investissements publics soient réalisés. Cette annonce relève donc une fois de plus de l'exercice de l'enfumage et de la propagande à courte vue. Je voudrais m'arrêter là. Ce qui est fait est important. Parce que je sais que dans ce pays, il y a des gens qui meurent simplement parce qu'ils ont 10 000 francs. Parce qu'ils ont 20 000 francs. De nos jours, il serait indécent qu'on continue à parler de la mortalité infantile ou qu'une femme meure en donnant, en cherchant à donner la vie. Mais Zali Makambo, Zali Nakisasawa et Tondi. Moi, je connais un proche qui a perdu sa femme simplement parce que cette nuit-là, il manquait 30 $ et il n'avait pas de crédit pour appeler. Oui. Il manquait 30 $. Il était journaliste au potentiel, il est mort. En tout cas, 2 ans après le décès de sa femme, il en est mort lui aussi. Il n'a pas supporté le choc. Il en parlait sur les réseaux sociaux tout le temps. Un certain Donancier Mopompa, beaucoup pourraient les connaître. Une belle plume de potentiel. Il a perdu sa femme parce qu'il manquait 30 $ ce soir-là. Une femme qui fait une crise, on l'amène à l'hôpital. Le médecin qui fait la garde, les infirmiers disent non, on ne touche pas sans argent. Il est 2 heures, il n'a rien, il n'a pas d'unité pour appeler qui que ce soit. Sa femme est morte. L'enjeu est trop important. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont donner vie, qui meurent parce que la prise en charge n'était pas bien assurée. Parce que ici, le problème n'est pas seulement l'accouchement. L'accouchement est la résultante d'un long processus qui commence par des consultations prénatales, par Nani, Makambo, Bamama, Basalaka. Mais nous connaissons l'état de nos hôpitaux. Nous connaissons le traitement réservé à nos médecins. Nous connaissons combien touchent nos infirmiers. Déjà, nous payons. Déjà, le monde faut dans nos hôpitaux. Les hôpitaux publics qu'il y a ici. Donc, déjà, on te consulte. Tu paies l'argent pour être consulté et être soigné. Mais quand tu vas dans la salle des soins, on te dit Sombagan, Sombi, moto a salé injection, a salé injection. Ce qui a ici, à Sengi Yombongo. Pourtant, tu as payé la consultation. Pourtant, tu as payé le traitement. Tu as payé les examens. Mais jusqu'à passer à l'injection, à Rosenga Yombongo. Dans certains hôpitaux, ça va jusqu'à 4-5 000 francs. Ça, c'est par jour. Hein? Enfin, pas par jour, par injection. Donc, ceux qui ont tué l'élo, posons à midi, c'est la même chose. Là, c'est quand nous payons nous. Et maintenant que l'État décide, l'État est globalement mauvais payeur. Ça, nous le savons. Ne nous l'airons pas. L'État, il est globalement mauvais payeur. Et on sait qu'en ce moment, on n'a pas d'argent. On est partagé entre organiser les élections, nourrir, payer les fonctionnaires, l'armée, la police. Nous avons la guerre. Ajouter une autre action sociale n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais comme a dit Sanga, faire attention à la politique d'enfumage. Faire attention à des actions, à des fins politiques, mais qui peuvent se révéler très dangereuses pour la population. Et au finish, je pense, moi, que dans Ndenge Tozali Boye, on est déjà assez nombreux. Enfin, c'est mon point de vue. J'estime qu'on devrait même arriver à limiter le nombre d'enfants par couple, je crois. Enfin, c'est peut-être excessif, mais je le pense. Comme vous pouvez dire, ben écoutez, une famille ne peut pas dépasser 3 personnes. Enfin, 3 enfants, 3 maternités. On ouvre un boulevard, parce que c'est gratuit. Encore que dans l'exécution, il va se passer des choses, des problèmes. On ne les sent pas trop dans la gratuité, parce que c'est encore au début, mais nous le ressentirons quand la génération d'aujourd'hui, la génération va salir gratuité pendant ces 4-5 ans. Donc, bandela qui va salir gratuité, va comme la 5e ou 6e. Donc, dans 10 ans, ce qui s'est passé aujourd'hui, les fruits de la gratuité, nous les récolterons dans 10 ans pratiquement. Dans 10 ou 12 ans. Quand ils seront à la fac
ou quand ils reviendront sur le marché de l'emploi. C'est là qu'on saura si la base, l'école primaire était solide. Les effets dévastateurs de la gratuité, on ne les ressentira pas aujourd'hui. Il faut attendre. Mais pour ce qui est de la santé, c'est dès que, aussitôt, où des gens vont mourir, où la prise en charge ne sera pas au point, parce que l'État pourrait ne pas tenir ses engagements. Je pourrais donner raison à Deli qui dit qu'il faut faire attention à des actes Makamboyo, l'exercice de l'enfumage et de la propagande à courte vue. Makamboyo qui n'est pas makasité. Mais si le gouvernement s'engage et qu'il disponibilise les moyens pour ce faire, tant mieux. Moi, j'ai fait l'intérieur du pays où j'ai vu que dans certains villages, il n'y avait même pas de centre de santé. Et pour accoucher, une femme accouchait dans la brousse et on coupait le cordon ombilical avec une gilette. Gilette. Mais surtout, à défaut d'avoir une gilette, en Chiluba, on appelle ça les macélas. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Pour couper ça. Si c'est une bonne action, tant mieux. Mais ceux qui, comme il y a boyé, ils aiment à la monter. On va prendre une courte pause. Courte pause pour prendre un peu de café. Les bio-herbs. On reviendra pour dire un mot, notamment sur la situation de l'Est. Parce que c'est très important, il faut qu'on en parle. Bio-herb Coffee, un produit bio, café de première qualité, réalisé sans trucage. Et la makaloko la cappuccino, namaya moto natas, eau tiède. Produit naturel, il augmente la libido et traite les dysfonctionnements érectiles. Il augmente la masse musculaire, la force et améliore la santé. Soulage la fatigue, renforce les efforts mentaux, participe à la promotion et à la bonne forme physique. Bio-Herbs Coffee est un produit naturel conforme aux normes ISO, HACCP et halal. Pour tout renseignement supplémentaire, composez les 06 51 15 95 66 Bio-Herbs Coffee Biloko. Bien, de retour. Comment faire une émission comme celle-ci sans parler de l'Est? Surtout quand on est non à la balkanisation. C'est impensable, non, vous ne voyez pas. C'est impensable. Et d'ailleurs, en parlant de Makambida, comme il est journaliste, je voudrais aussi apporter mon soutien à Gauthier Sey, qui est en procès traîné en justice par Fali Poupa. La prochaine audience aura lieu dans 2 semaines. Et ici, j'ai vu certains journalistes copier sa Fali ultimatum pour qu'il retire la plainte. Et moi, j'apporte mon soutien à Gauthier et appelle les partis à fumer le calumet de paix et à voir comment tisser des ponts par-dessus leurs différences. Je pourrais l'appeler après émission et échanger avec lui parce que je n'ai pas trop bien percé la problématique dans cette affaire. Vite, pour parler de l'Est, de la boucherie humaine, le carnage à Kambo et Likikuna. Il y a eu un briefing de presse ici à Kinshasa, au retour de la mission gouvernementale qui était là-bas dans l'Est. Peter Kazadi a expliqué ce qui est arrivé. Et je voudrais qu'on écoute d'abord, excusez-moi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Toi, là, moqué. Bongo, toujours à toi continuer. Toi, continuer mission. Lorsque ces mouvements annoncent sa marche du 30, l'armée rwandaise se déploie tout au long de notre frontière avec le Rwanda. Les forces spéciales rwandaises sont déployées sur la grande et petite barrière à Goma. Ce qui a davantage motivé nos services à monter les niveaux de vigilance. Alors, comment est-ce que cette unité qui était en contact avec la population et qui a occasionné les incidents que nous déplorons est arrivée là-bas? C'était justement pour prévenir contre les mouvements que nous avons observés
du côté rwandais. Nous avons aussi sorti nos unités d'élite pour non pas s'attaquer à la population civile, mais pour justement faire une marche de dissuasion et lancer à l'attention de l'alerte, à l'attention face aux velléités des Rwandais, leur dire que nous sommes prêts au cas où vous oserez traverser les frontières. Malheureusement, pendant qu'il marchait, un policier a été kidnappé par les membres de la dite secte et alertés, ils ont pensé aller récupérer les policiers qui étaient entre les mains de la secte. C'est là, une fois arrivé, où on a trouvé, il y a des images qui existent, si vous n'en avez pas, je peux mettre à votre disposition. Ils ont trouvé des gens armés en armes blanches, des bâtons, des lance-pierres, et une discussion vive s'est engagée pendant qu'il y avait des négociations, puisque l'armée est allée d'abord négocier. Et pendant les négociations, on a tenté d'arracher l'arme à un militaire qui n'a pas su se maîtriser, qui s'est mis à tirer. Donc voilà comment les faits se sont déroulés. Il y a eu des failles sécuritaires, effectivement, c'est ce qui justifie la suspension de certains responsables, notamment policiers. Bien. Là, c'est le ministre de l'Intérieur qui justifie, qui explique comment on en est arrivé là, parce que beaucoup se posent des questions, comment on en est arrivé là. L'auditorat militaire vous dit que l'intervention, l'armée est intervenue entre 3h et 4h. Ici, le gouvernement a dit non, 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 l'intervention ne s'est pas faite avant 6h. Il y avait des bruits suspects, des mouvements suspects, des militaires rwandais au niveau de la frontière, à la grande et petite barrière. Mais comment on s'est retrouvé à Ndoshwe pour mener une telle expédition? Et quand il y a des bruits, on organise des marches d'endurance, c'est ça, pour montrer un peu de biceps. Ah mais ça c'est une bonne chose. Une bonne chose pour montrer à l'ennemi qu'on est prêt. Mais est-ce qu'après, il faut vraiment faire une marche d'endurance ou prendre d'autres positions? Je ne suis pas expert militaire. Mais que dire de certains Congolais aussi qui se disent, mais cette marche d'endurance, pourquoi ne pas aller la faire à Bunagana? Bon, là-bas c'est peut-être déjà trop. J'ai vu sur Twitter comment les gens disent que le récit de notre cher vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, manque de cohérence. Dans une autre vidéo, vous pourriez écouter ça. Il dit qu'il ne peut pas démissionner parce qu'il ne se sent pas lié à ce qui s'est passé. C'est un incident. Et plus loin, il est renchéri par son collègue Mouyaya qui dit c'est un incident qui peut se produire comme ça se produirait partout. Aux États-Unis, quand un militaire ouvre le feu sur des civils et tout ça, pourquoi on doit faire porter le chapeau aux autorités? C'est la personne, à titre personnel, qui porte le chapeau. Ah là, Peter Kazadi était d'accord. Totalement d'accord. Oui. Mais si nous fouillons dans ses anciennes interviews sur Kabila, ne lui est-il jamais arrivé de dire que Kabila a été tué par Rossi, enfin, que Rossi a été tué par Kabila? N'a-t-il jamais dit ça? Même dans la déclaration à Enyonso, à Salaka, la Sala na Kalabatawana. Parce que quand Mouya, déjà quand on appelle cette histoire incident, moi ça me choque. Comme ça choquait beaucoup d'entre nous. Et puis, on va très loin. Enfin, comme je dis sur Facebook, on se fout un peu de nos gueules. On se fout de nos gueules. Il y a de la chance, peut-être parce que nous autres, nous maîtrisons un peu des mots pour ne pas blesser, heurter les sensibilités. Mais ailleurs, d'autres personnes diraient pire, qu'on se fout de nos gueules. Non, on banalise un peu. Vous avez une demi-centaine de citoyens sauvagement assassinés dans les conditions que nous connaissons par l'armée. Tout ce qu'on trouve à dire, c'est un incident. Et ça peut arriver, ça arrive aux États-Unis. Ouais, ça arrive aux États-Unis, pourquoi vous voulez? Mais hier, n'a-t-on pas dit que Thérèse Kapangala et Rossi Mokindi avaient été tués par Kabila? A-t-on vu Kabila sur le terrain se déployer, toucher à l'arme, tirer sur quelqu'un?
L'a-t-on vu? Est-ce que tu as la Makambo Patrick Mouyaya? Est-ce qu'on peut regarder le deuxième extrait? C'est important. Vous demandez ma démission parce que je serais en train de subir des événements? Non. Nous ne subissons pas des événements. Nous sommes devant un cas fortuit, un cas qui est arrivé, qui n'a pas été préparé, un dérapage... et qui arrive partout, hein, on voit qui arrive, voilà. Donc, je démissionnerai lorsque je me sentirai responsable d'un fait que j'aurais évité, que j'aurais dû éviter et que je n'ai pas fait. Les explications sont tellement claires qu'il est difficile aujourd'hui de sur les lieux où les faits se sont commis. Voilà, alors la question... Un dérapage, un cas non prévu. Et pourtant, il a dit lui-même, qu'il y a eu des infos, comme quoi il y avait des mouvements suspects. On a trouvé l'armée, on a organisé Nini, tout ça, et l'armée est descendue, n'a Kijé, Yabatouana. Ça, ce n'était plus un cas non planifié. On est sur ce cas planifié, non planifié, excusez-moi du peu. Parce que là, ils avaient des infos un peu plus tôt. Ils ont pris le temps de se préparer. Et on a vu les images de comment les choses se sont passées là-bas. Peu importe ce qui s'est passé, je trouve que notre gouvernement ne rassure pas dans ce qu'il dit. Bon, quand tu vas parler des députés, vous avez vu ce qui est arrivé au journaliste Patrick Sahel, qui intervient souvent ici, qui a eu des ennuis. Enfin, personne n'est en sécurité dans ce pays, y compris un rat dans son trou pourri. Et ça ne va pas autant nous dissuader de ne pas dire des choses. Je trouve, comme beaucoup d'internautes, que le récit de notre vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur n'est pas cohérent, ne rassure pas. Et surtout, le commentaire des trop ajouté par Mouyaya, qui banalise en souriant. Bon, c'est un incident qui peut se produire. Ça arrive aux États-Unis. Eux, ils prennent toujours ce qui ne va pas ailleurs. Hein. Mais quand on leur oppose ce qui va ailleurs et qui ne marche pas ici, ils diront, mais vous comparez l'incomparable. Vous vous foutez de nos gueules. Bien. C'est pas facile. Bon, tout le monde a extrait mon source et puis ce sera la fin de l'émission. À tous, à chacun, portez-vous bien. Au revoir. Qu'on évite la confusion. Parce que je vois que, d'abord, il y a toujours une très mauvaise interprétation de ce que nous disons. Parce que, par exemple, j'ai vu des réactions quand on a sorti le premier communiqué de certains laboratoires, parce qu'il y a visiblement une récupération politique qui est faite sur des cas, des incidents qui peuvent arriver. Lorsque un militaire américain prend son fusil et tue une dizaine de personnes dans un camp ou dans une école, je n'entends pas des gens dire, en tout cas nous suivons CNN, les médias américains, dire qu'il a reçu un ordre quelconque pour un cas de dérapage. Et pour ces cas précis, lorsque nous avions fait, nous, le premier communiqué, nous avions dit que justice devrait être faite. Lorsqu'il y a un policier qui est lapidé, lorsqu'il y a des intentions qui ont été clairement exprimées, à travers notamment d'une radio sur les lieux, lorsque la manifestation qui n'était pas autorisée, parce que nous sommes sous un régime d'état de siège, lorsqu'il y a des cas comme ceux-là, il y a besoin d'une intervention. Et le vice-premier ministre pourra répondre. On ne va pas anticiper sur l'enquête qui a commencé, je crois qu'il est public aussi. Monsieur le vice-premier ministre, avant de revenir, ils y ont assisté. Mais qu'à travers les auditions des uns et des autres, différents témoins, qu'on pourra véritablement être édifiés. Parce que la version que le vice-premier ministre vous donne, c'est les témoignages qui ont été recueillis suivant le premier rapport. Évidemment, les détails des circonstances qui vont arriver, ils pourront être donnés, mais je ne pense pas. Peut-être qu'il y a eu une erreur d'appréciation. Parce qu'il y avait une difficulté, mais sachant, peut-être n'ayant pas tous les renseignements sur ce qui s'est caché derrière, dans les sièges de l'Église, n'ayant peut-être pas les intentions violentes étaient connues, elles étaient préméditées, il y avait lieu d'essayer de pallier à toute cette éventualité. Je ne pense pas qu'il y avait un ordre qui serait venu de quelque part, comme je tente de lire à gauche, à droite, qui dit qu'il fallait
tirer sur la population. Non. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, concernant les bilans